Tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Alors cette semaine on va attaquer la partie mécanique. Oui, tout à fait. Comme on avait précisé dans la vidéo de présentation, on avait eu le véhicule à moindre coût puisque la cause principale était le moteur cassé. Oui. Donc systématiquement on va devoir le remplacer. Bon après peut-être c'était réparable mais c'est pas grave, ce sera un moteur qu'on se mettra en stock et qu'on refera par la suite. Exactement, parce que là en fait on est pris aussi par l'option temps. Oui. Parce que on peut dire ça comme ça, les parents ils se retrouvent sans voiture. Donc en même temps il faut aller au plus vite, au mieux. Et comme l'un de nos objectifs principaux pour ce projet c'est de refaire un véhicule à moindre coût, ça sera moins coûteux de remettre ton moteur que tu avais qui avait été entretenu que de refaire à neuf ce moteur-ci. Oui, tout à fait. En même temps, l'avantage c'est que le moteur était déjà démonté. Oui. Donc on a pu le préparer également avant. Donc à ça, on a donc pu préparer ça minutieusement. Oui. Donc on sait que notre moteur est prêt. Bon, mis à part, bon, pour mon 4 il fallait remplacer la boîte parce qu'on avait vu de la limaille. Donc pour la boîte, on va vérifier celle-là, si elle a de la limaille ou pas. À la suite de ça, ce qu'on va faire, on va remplacer aussi l'embrayage. Et donc après déjà ces vérifications-là, on pourra après contrôler bien sûr tout ce qui est radiateur. Et c'est ce que j'étais en train de regarder. Mais celui-là, il a encore l'air d'être correct. Ouais. Moi j'avais regardé aussi et c'est vrai que c'est encore l'air nickel. Exactement. Tout en sachant que de par l'ancien propriétaire, on a su que le véhicule avait été entretenu. Il avait été entretenu et ça se voit. Bah oui, ça se voit. Donc justement, la vérification qu'on fera derrière, ce sera juste un petit contrôle de base. Exactement. Donc je pense qu'il n'y aura pas grand-chose à faire en plus. Non, mais en même temps, j'ai envie de te dire, on va pas tarder à le savoir parce que de toute façon, c'est ce qu'on fait là à partir de maintenant. Et bien sûr, avant quoi que ce soit, il faut commencer par démonter les optiques, le pare-choc avant. Clim, poubelle. C'est de la merde. Bon, maintenant c'est déjà mieux, tu vois. On récupère un peu plus de place et on récupère notre élément. Et on s'allège un petit peu. Ouais. Bon alors, ce qu'il en est du radiateur? Bah le radiateur, d'après ce que j'en vois, je pense que bon, alors ça, c'est le gras de la clim quand on a débranché. Ouais, bon ça foutu le bazar. Ouais, mais ça, ici tu vois, ça reste humide. Je pense que le radiateur, on va le remplacer. Je pense aussi. Mais il me semble que j'avais changé celui du câble. Oui. Donc on prendra celui-là. Tant qu'à faire. Allez, go. Donc sinon, t'as fait voir un peu l'avancement? Non. Oh, bon, alors je te laisse faire. Donc on a démonté le bloc radiateur. On a démonté la baie aussi, puisque sur ce modèle, on a une plaque qui est ici pour faire la baie de pare-brise. Donc on l'a démonté pour pouvoir sortir le moteur plus aisément. Oui, et en même temps, ce qu'on voit là, c'est la clim où il restait un peu de gaz dedans. Mais forcément, quand on le débranche, ça fout le bordel. Pourtant, il était pas plein. Je te le confirme, il était pas plein. Sinon, ça aurait été pire. Et c'est pour ça, on va pas le reposer parce que de toute façon, on s'en sert pas. Non, et puis même, ça te fait consommer la voiture, ça tire sur l'alternateur, ça... Non. La clim, c'est pas le top pour une voiture. Beaucoup d'emmerde pour pas grand chose. Exactement. Donc comme ça, au moins, on va virer tout ça. Et ça sera nettement mieux. Bon, maintenant... on va s'affairer à la dépose du support batterie, des moyeux, des cardans. De toute façon ça va aller assez vite parce qu'en fait on va tout sortir complet. Ouais. Que ce soit avec vase d'expansion, tout ça, tout parce que tout va être remplacé. Donc ça va aller très vite à sortir. Quelques fils à déconnecter, les supports moteurs à enlever et basta quoi. Pareil pour le berceau. Le berceau on le reprend complet, c'est celui du câble et lui il avait été refait. Donc vu que tout part comme ça, tout va être reposé comme ça, tout partira comme ça sur l'autre, donc ça va aller très très vite. Alors le truc le plus dommage c'est qu'il y a 4 ans, on voyait bien que tout ce qui était cyle en bloc de Barstab, les triangles, les visseries, tout était neuf. Mais 4 ans, mine de rien,
Ça Les passe. visseries, ils ont dérouillé. Bon, après, c'est que des visseries, hein. On s'en fout, tant que les pièces elles sont encore bonnes. Les pièces sont nickel. 4 ans, 3000 km. Même pas. Bon, à peu près. 45 000 km, on est à 248 000. Ouais, bah bon, là, franchement, ça va, les cylindres blocs ils sont pas abîmés, c'est juste les visseries Ouais. qui ont un peu rouillé, quoi, c'est tout. Ouais. Je crois que c'est ça, 200, quand je l'ai eu, elle était à 245 000 et quelques. Et quand on l'a démonté, on était à 248 000 et quelques. Ouais. Ouais, donc 3000 km en fait. Bon, chers collègues, ce que je te propose, pause café Et après, on se sort et tout on ça. démonte ça. Allez, go, c'est parti. Bon, alors, chers collègues. Oui. On avait un voyant ABS qui était allumé. Alors déjà, avant droit, ok jusque là. Le roulement il a peut-être bien été changé parce qu'il n'a pas de jeu. Oui, mais... Voyant ABS affiché au compteur. Exactement. Donc, bon, vu que rien n'était démonté, on n'avait donc rien contrôlé, on avait dit on verra ça au moment de la mécanique. Et je pense que tu as dû trouver la cause. Ici. Alors, quand on a un ABS, systématiquement, ici, on a ce qu'on appelle une piste pour détecter. Et déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, on n'a pas de piste. On n'a pas de piste et dans tous les cas, vu comment c'est rouillé, je pense que même si la piste elle aurait été en dessous, ça aurait pas pu être lisible. Non. Mais ce que tu peux faire voir sur les roulements, là on a peut-être un roulement neuf, oui, mais piste indétectable. Et le roulement en même temps, là, quand tu regardes, il est croqué. Oui, alors ça c'est pas le roulement, ça c'est la tulipe. Donc je sais pas si ça peut jouer aussi. Alors ça, non, jouer non, mais ça c'est la tulipe. La tulipe, ici, c'est ce qui vient justement avec l'écran du cardan et pour dire de fixer notre disque sur le moyeu. Ok, donc là, en fait, dans tous les cas, pour en revenir au roulement, ce roulement posé, il y avait un défaut d'ABS sur la voiture. Donc maintenant, ici, pas étonnant. Et maintenant... Et t'as vu le capteur? Ouais. Pas terrible. Donc comparé à celui-ci qui va être reposé, on voit la bande, elle est là, bien autour. Ça c'est de la graisse parce que nous on regraisse tout quand on repose. Et donc on voit que la bande elle est bien là. Donc sur ce véhicule où les roulements étaient posés, il n'y avait pas de défaut d'ABS. Voilà. Donc on voit bien la différence quand même. Voilà. Si c'est juste que nous on met toujours de la graisse, ça facilite le montage et le démontage. Oui. Et en même temps ça empêche la rouille. Mais ça n'empêche pas la lecture par rapport à ce côté. Pour l'ABS. Donc là il n'y avait pas de défaut d'ABS. Voilà. Sur l'autre il y avait un défaut d'ABS. Je pense qu'il y a des chances que le défaut d'ABS du Scénic disparaisse après avoir monté cela. Voilà. Et regarde ici le capteur. Le capteur est propre. Voilà. Aussi, avec l'ancien propriétaire du véhicule, on avait discuté un petit peu de parallélisme, ce qui me disait qu'il avait changé pas mal de pièces, qu'il avait changé les rotules, qu'il avait changé les triangles, etc. Effectivement, oui, ça a bien été changé. Effectivement, oui, ça a bien été changé. Alors, d'origine, là-dessus, ce qu'on a, c'est du 16, Ouais. en taille de visserie. Et ces vis de 16 sont assez spécifiques. Pourquoi? Parce que juste au-dessus, à la tête, il y a des cannelures. Ces cannelures viennent nous bloquer la vis et nous aider au serrage. Oui, mais elles ajustent justement pour ça. Alors que ici, on voit qu'on a une vis de 13 en haut et en bas du 15. Donc, C'est déjà pas les bons diamètres. c'est pas le bon diamètre en fait. Donc il est probable aussi que pour le parallélisme, ça ait pu jouer. Pourquoi? Parce que ici, on voit tout simplement que notre vis, elle a tendance un petit peu à flotter. Et ensuite, l'autre cause vient aussi souvent des cils en bloc de bar stab. Parce qu'en fait, avec une force et une contre-force, systématiquement ça peut occasionner du jeu. Donc après, bon, on peut pas vérifier l'état là maintenant, mais quand le berceau il sera par terre, on regardera ça en même temps. Oui. Bien qu'on sait qu'on va reposer le berceau du cap gris parce qu'on avait tout refait dessus.
et que tout est encore nickel. Ça oui, bah ça on l'avait déjà contrôlé ultérieurement. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avais dit à l'ancien propriétaire du véhicule que j'en aurais parlé justement par rapport à ça, donc que tout avait été fait mais qu'il y avait encore un défaut de parallélisme. Donc ça c'est déjà une des causes probables. Oui. Un défaut de parallélisme, ça peut venir aussi d'un berceau défectueux. Oui. Alors, je pense que maintenant, on va pouvoir mieux faire voir et expliquer le pourquoi. Donc ici, c'est le berceau qu'on vient d'enlever du Scénic. Voilà. Ici, juste derrière toi, c'est le berceau qu'on va reposer sur le Scénic. Voilà, et ça c'était mon berceau du cabriolet. Voilà, donc il avait été refait à neuf il y a 4 ans. Voilà, et aucun défaut de paralysie. Oui. Aucun. Et aussi, une autre chose, par rapport au berceau, on voit bien ici que là, c'est quand même marqué, comme ici. Mais si on le prend de profil, on voit que le berceau n'est plus très aligné. On va dire ça comme ça. Tu le vois là. Ah bah oui, ça j'avais pas vu par contre. J'avais bien vu ça qu'on a là et ça, mais j'avais pas vu que le berceau était vrillé en plus. Alors, vrillé, oui et non. C'est juste que déjà là on sait qu'il y a un défaut. Donc systématiquement, on sait très bien que si ça a remonté ici, systématiquement, le triangle ici, on pourra changer les rotules, le triangle, tout ce qu'on veut, mais systématiquement, on aura toujours un défaut qui décalera le réglage du parallélisme. Oui, et donc toujours défaut de para qui persistera alors que tout aura été changé. Oui, parce qu'on sera plus symétrique. On avait dit aussi tout à l'heure qu'on pouvait vérifier, enfin qu'on allait regarder au niveau des cylindres blocs de barre stable, voir si ça aurait pu être dû à ça. Mais ça va, ils ont l'air corrects. Ouais, ils ont l'air corrects aussi. Donc en fait, le défaut de para pour ce véhicule, ça aurait été plutôt par rapport au berceau. Au berceau. Ok. Et le pourquoi, c'est pas compliqué. Là, ici, on sait que ça, c'est le devant. Donc ce côté-là, c'est le côté droit, donc côté passager. Donc systématiquement, c'est ici principalement, et c'était à l'avant-droit qu'on avait le défaut de parallélisme sur le pneu. Oui, il me semble que le pneu droit était plus prononcé que le gauche. Oui, c'est ça. Ah bon, bah voilà, donc on l'avait des deux côtés, mais plus prononcé à droite. Donc la réponse du pourquoi, c'est ça. En conclusion, ça sera pas un mal de le changer. Exactement. Bon, alors tu vois, comme je te disais, en général sur les Renault des années comme ça, 90 et début 2000, souvent on a ce soufflet. Bon, qui vient ici se fixer grâce à ce collier sur la boîte de vitesse. Et c'est le cardan critique. Voilà. Pourquoi on le dit critique? Pour la simple et unique raison que celui-ci, quand l'huile elle est dans la boîte, systématiquement il y a toujours de l'huile qui passe dans le soufflet. Alors l'huile qui passe dans le soufflet, ok, mais quand on voit le soufflet dans cet état, on se dit que là c'est pas la peine, il vaut mieux le changer. Pourquoi? Si ça vient à craquer et que systématiquement on continue de rouler, on entraîne une casse de boîte. Parce que toute l'huile se vide et après forcément ça fonctionne beaucoup moins bien comme ça. Et il y avait un autre problème aussi sur ce cardan. Sur ce cardan là en fait on voit ici que c'était coupé probablement parce qu'il y avait dû être coincé dans le moyeu ou autre. Et donc avec le serrage de l'écrou c'était short pour dire qu'il soit vraiment bien serré. Donc ça c'est à changer. Exactement. Donc c'est pour ça que là nous avons été commandés les deux cardans et ça c'était une chose qui n'était pas forcément prévue au plan. En parlant de la boîte, on l'a aussi vidangée et du coup on va contrôler s'il n'y a pas de la limaille. Ah bah tiens donc. Ah bah oui, tant qu'à faire. Allons voir ça. Alors, mon aimant qui va bien. Comme tu m'as dit la dernière fois, j'ai pas raclé le fond. Touille bien ta soupe. Ça suffit ou encore? Alors, attention, attention. Verdict. Il y a l'air d'avoir des petits morceaux, mais en général,
J'avais bien nettoyé l'aimant avant, hein, je Oui. précise. Il y a l'air. Ça, tu vois, on peut pas forcément le considérer comme. Et c'est numéro 3. On avait bien nettoyé le bac. Et bien nettoyer l'aimant. Voilà. Il n'y a pas l'air d'avoir de limaille. Déjà, c'est moins flagrant que quand on l'avait fait pour ta boîte à toi. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais ça, après, on le verra quand on videra notre bac. Mais normalement, la Premier boîte test, pour l'instant, ça va. a l'air d'aller. Pourtant, tu vois, à la vidange, j'aurais cru. Bon, sinon, avec tout ça, on voit bien que notre moteur, lui, il nous attend pour sortir. Donc là, en soi, il reste plus qu'une vis d'échappement à sortir. Parce que ça, c'est... Surtout que ça n'a jamais été Ouais, c'est celle du démonté. bas. Ça va, c'est Ouais. merdique. Faut surtout pas abîmer les têtes. Non. Et le faisceau du démarreur à débrancher, puisque le faisceau moteur, on va le garder sur la caisse. Voilà, pour la simple et bonne raison que nous, on a une boîte là-bas à droite, donc côté passager, Avec dans la les baie, fusibles. et que là, nous n'avons pas. Donc le plus simple est de reprendre ce faisceau, donc du Scénic, pour le remettre sur L'autre moteur. le moteur du câble. Ouais. Les cardans, on a été les chercher ce matin, donc tout va bien. Donc maintenant, on y va, on est prêt. On a nettoyé le compartiment moteur. On a pu contrôler s'il y avait de la rouille cachée, mais il n'y en a pas. Mis à part là, c'est autant C'est le dire seul défaut. rien du tout. En plus, c'est en dessous du support moteur, donc voilà. Mais franchement, c'est plus que très superficiel en fait. C'est juste la peinture qui a sauté. Que là ici, on voit courroie accessoire neuve, galet tendeur de courroie accessoire neuf, et forcément distribution neuve. Oui, bah ça c'est obligatoire. Oui, tout à fait. Et en même temps, ça fait partie des entretiens. On va remercier Automeka 31 qui nous a filé un petit coup de main pour préparer ce moteur, justement pour le Scénic. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. C'est une chaîne de mécanique où il partage des tutos sur différents véhicules de toute marque, de tout modèle. Exactement. Ça peut être très intéressant, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et merci à Automeka 31. Tout à fait. Et en plus, c'est un très bon ami à nous. Voilà. Bon, ensuite, on avait des choses à faire voir également. Bon, mis à part le faisceau qu'on va devoir remplacer parce qu'il passe pas du même côté, mais ça c'est normal. C'est la différence entre le Scénic et la Mégane. Oui, bon, c'est... Donc, Il y a quelques petites différences, mais c'est pas des gros trucs en fait. Non, on va peut juste, aisément poser le moteur en faisant quelques ajustements. voilà, on va juste enlever le faisceau avant de le replacer dans le compartiment. Et ce qu'on va faire aussi, et c'est ce qu'on va faire voir pas plus tard que tout de suite, l'embrayage. Bon, alors, séance embrayage. Alors, ce qu'on savait, donc Fanny me disait justement, oh, ça va, l'embrayage du Scénic qui était correct. Alors, embrayage du Scénic. J'ai pas dit correct. qu'il était correct, j'ai juste dit que la pédale était ferme. Comme sur le coupé que tu avais pris, comme sur le coupé noir. Pédale ferme, où on savait que là l'embrayage avait été changé. Donc je t'ai dit, bah ça va, on aura peut-être de la chance avec le Scénic. Tu m'as dit deux options, soit oui, soit non. Alors, soit oui, soit non. Pourquoi? Bon, déjà, on va déjà le comparer. Ça, c'était ce qui était. Donc, butée, disque et mécanisme. Donc celui-là, c'était celui du Scénic. Du Scénic. Ici, pareil. Butée, disque. Déjà, il y a déjà un truc qui peut sauter aux yeux assez aisément. Là, je viens de voir quelque chose. Je sais pas si c'est... Vas-y. Voilà, mais bon. Une espèce de rebord, là. Je sais pas, on dirait que ça a été griffé ou... Non, ça non. Ça n'a rien à voir. Donc c'est pas ça. Voilà. Alors déjà ici, ce qu'on peut voir sur celui du Scénic, déjà d'une, quand on passe les doigts dessus, on voit d'une qui est marquée. Ouais. Voilà. C'est pas le cas là-bas. Voilà. À la suite de ça, si on retourne le mécanisme, on voit ici que celui-ci a déjà bien souffert. Ouais, ça fait une trace là. Ouais, et puis en même temps, c'est couleur uniforme marron. Donc déjà là,
Mais ça peut pas être dû au fait que le véhicule n'a pas roulé pendant un moment? Non, ça c'est signe que ça a bien chauffé. D'accord. Ensuite, ici, on regarde. Nickel. Là, on voit que c'est nickel. Bon, à ça, on prend la butée. Voilà, butée. Elle accroche. Ouais, tu vois, puis gagne. Tu vois même que ça a forcé parce que à l'intérieur de la butée, ce que j'étais en train de regarder, tu vois, ça fait des petites paillettes. Donc, il a bien été utilisé cet embrayage. Ici, quand tu regardes ici, il n'y a que dalle. Et en même temps, aucun bruit. Là, parce que je sais pas si ça s'entendra en caméra, mais... Bah, de toute façon, on voit très bien qu'elle est pas pareille. Hein. Voilà. Là, ici, pour ce qui était du disque, du scénic, on voit que là, je pense que c'est tout, il n'y a plus rien à faire. Non. Il te manque carrément de la matière, là. Ici, on voit que tout est nickel. Oui. Donc, autant dire que... Il n'y a pas photo. Ouais, il n'y a pas photo. Ça n'a rien à voir. Exactement. Alors, à ça, maintenant je peux répondre à ta question où tu me disais que la pédale a été ferme aussi bien sur la Mégane, aussi bien sur le Scénic. Alors, ce qui se passe, ce qu'on voit ici, c'est-à-dire le mécanisme. Bon, lui il est déjà marqué, donc on sait déjà qu'il a souffert. Ici, c'est la dureté. Tu vois, donc déjà tu vois que en gros là il en peut plus. Ici, ça c'est une explication simplifiée. Mais Merci je vais pour moi. y revenir après. Donc ici, on voit qu'il est déjà nettement moins relevé. Et on voit qu'il est dur, ferme. Bon, moi avec ma force, ça change pas trop, mais... Alors, ce qui se passe, avec un disque usé, quand on appuie sur la pédale pour changer les vitesses, obligatoirement, on va devoir appuyer sur la pédale plus fortement. La butée, ici, va venir appuyer sur le mécanisme pour dire de passer les vitesses. Mais avec un disque usé, il va falloir insister beaucoup plus sur la pédale, ce qui va nous donner cette impression de fermeté. Or, sur un embrayage qui est nickel, comme on peut le voir là, la butée, elle va venir se placer ici, oui, mais en fait, étant donné qu'il est ferme et résistant, systématiquement, quand on va appuyer sur la pédale sera ferme, étant donné que l'embrayage est nickel. Mais pour le passage des vitesses, ça changera tout. Là, avec celle-ci, l'embrayage, on aura tendance à appuyer à fond sur la pédale. Or, sur un embrayage nickel, qu'on appuiera sur la pédale, oui, mais moins fortement pour laisser passer les vitesses. C'est ça toute la différence. Là, pour ces embrayages, il n'y a pas photo. Bah oui. Au moins on repartira sur des bonnes bases. Parce qu'un embrayage, ça se change pas comme ça, quoi. Non, en fait... Autant profiter que le moteur est par terre. Ce qu'il y a, c'est que c'est une repose de boîte. Quand le moteur est sur le véhicule, bah, c'est quand même assez contraignant. Et c'est pas facile. Et ça prend du temps. Bon, alors, notre moteur, maintenant, il est reposé. On a refait la mise en eau, la mise en huile pour la DO. Et à ça, donc, les supports moteurs que j'avais sur le câble, ils avaient été changés il y a 4 ans. Mais alors, le côté hydraulogique, lui, côté distrib, il y avait un petit peu redérouillé. On a pu reposer un autre en nettement meilleur état, proche du neuf. Et on a remis en forme un petit peu notre compartiment moteur. Et franchement, j'ai envie de te dire, ça n'a rien à voir. On est proche du redémarrage. Voilà. Alors, proche du redémarrage. Pourquoi on le démarre pas là, puisqu'on avait tout mis en eau, en huile, et qu'il nous reste donc que la vidange, les bougies et le filtre à huile à changer. Et ben, un malheur n'arrive jamais seul. La crépine, la jauge, la pompe essence, peu importe, elle a rendu l'âme.
ce qu'on sait, c'est qu'on va finir le remontage de notre compartiment moteur. Et à ça, là il me reste plus que le pare-bout en dessous du pare-choc à remonter. Et puis je pense qu'après on va se mettre donc sur cette crépine. Donc crépine pour pas essence, jauge, peu importe. Ça a plusieurs noms ce machin là. On a dû aussi réparer la durite qui est ici, parce que ça c'est une pièce qui est compliquée à trouver, voire limite impossible. La manche et voilà, merci. Et donc bon bah même nous sur nos véhicules on a dû la réparer comme on a pu, parce que franchement pour en trouver c'est une galère. Alors comme ça va très bien. Oui. Il a fallu aussi rallonger le fil qui se clipse sur le tuyau de direction assistée, puisque sur le Scénic à la base on avait une clim qui a été enlevée. Exactement. Et le problème c'est que modèle avec clim ou sans clim, la pompe de direction assistée ne se trouve pas au même endroit. Exactement. Donc avec clim elle se trouve en haut, donc le fil est plus court forcément pour arriver là où il faut. Et sans clim ça se trouve en bas, donc forcément quand on a un faisceau avec un fil plus court on est obligé de le rallonger. Tout à fait, mais au moins ça c'est fait. On a aussi reposé donc notre façade avant, donc les phares, mais un petit nettoyage, ça leur fera pas de mal. Un petit rafraîchissement on va dire. Oui, on va dire un petit rafraîchissement, puis bah, reposer notre visserie là, et puis pour là je pense que on est carré d'affaires. On a aussi contrôlé le parallélisme. Oui. Alors le parallélisme, on l'a contrôlé, chose normale, parce qu'on a tout démonté, on a tout remonté, donc on l'a contrôlé, mais tout en sachant que une fois le véhicule reposé au sol et avec un peu de roulage, on sait que d'ici 2-3 mois il faudra le refaire quand même pour vraiment qu'il n'y ait plus de défaut de parallélisme sur les pneumatiques. Autre petite chose que nous avons découvert en démontant l'ancien moteur, nous avons découvert ce filtre à air. C'est étrange. Alors, on dirait vaguement qu'il a brûlé. Oui, ben, en gros c'est à peu près ça. C'est pas forcément, on va dire directement par des flammes ou autre. Alors, ce qui se passe, étant donné que le gavage en carburant ne se faisait plus suite à cette crépine qui était HS, parce que c'est le petit moteur qui est dans la jauge en fait. Étant donné qu'il était HS, systématiquement il fallait accélérer pour le démarrage. Et quand on a débranché, ce qu'on a pu sentir aisément, c'était une odeur d'éthanol. Oh, ça sentait pas l'essence. Voilà, donc sur ces moteurs là, rouler au pur éthanol, c'est pas franchement recommandé. 50-50 à la rigueur, ça passe. Ouais, 10 litres d'essence, 10 d'éthanol, voilà. Mais surtout, pour le fonctionnement avec l'éthanol, il faut vraiment avoir une bonne injection. Alors une bonne injection, déjà ça fonctionne avec le moteur qui se trouve donc sur la crépine, donc le petit moteur. Et ensuite, bonne injection système injecteur. Sinon, ça nous amène à ce résultat. C'était plus que nécessaire de le changer. De toute façon, c'était prévu, mais jamais vu un filtre comme ça en fait. Non. Et ça, c'est un truc à éviter. Mais maintenant, on a ressali la belle voiture. Bravo, Fanny. Bon, sinon, avec tout ça, chers collègues, ce qu'on fait, on continue. Il nous reste juste du coup à changer, comme on avait dit, la pompe à carburant. Ouais. Et puis filtre, huile, bougie et quoi d'autre? Ben, juste les bougies, le filtre à huile et l'huile. Et l'huile. Et voilà. Aussi simple que ça. Donc, chers collègues, allons-y. À ce moment précis, nous sommes contents. Exactement. Le moteur est reposé, prêt à redémarrer. C'est ça qu'on allait faire. Je t'en prie. Sinon, petite option. Oui. Tu veux pas que je rajoute une manivelle? Bah, ça, tu vois ça avec tes parents. Je sais pas si vous êtes très contents de devoir tourner la manivelle pour pouvoir démarrer. Bon, t'inquiète pas, on fera ça sur la tienne.
Ouais, c'est ça. Bon, je teste le démarrage. Allez, test. Allez. Soyons fous. C'est un peu ce qu'on lui demande d'ailleurs. C'est du long, hein. Ça, c'est du quart de poêle. Et en plus, elle régule nickel. C'est parfait. Bon, je vais couper le moteur, sinon on va pas se comprendre. C'est sûr. Ça va pas le faire. Donc je fais ça tout de suite. Donc maintenant, ça démarre au quart de tour. Oui. Franchement, ça fait extrêmement plaisir parce que quand on voit les modifs qu'on a dû faire pour adapter ce moteur dans le compartiment moteur, oui. Il n'y a pas aussi photo. Sur quelques petites galères. Oui, bah, par exemple, changer le tuyau d'alimentation d'essence, puisque voilà. Quand on a voulu repasser, on s'est dit il y a un petit problème parce que déjà il passe mal et en plus de ça, il se pince n'importe où. Exactement. Donc bah, ça a réglé le problème parce qu'on s'est rendu compte après qu'il était percé, donc basta. Ouais, on l'a changé. Encore dans le coin, mais... Non, je crois qu'on a dû le jeter. Donc on l'a changé et il s'avérait qu'en le démontant en dessous de la caisse, bah, c'était pas plus mal parce qu'il était complètement poreux et je sais pas si ça aurait duré encore longtemps. Mais ça c'est ce que je t'avais dit lors de la repose. Je t'avais dit ce qui craint, c'est que ce tuyau là, quand je vois comment il se déforme, c'est suspect et en même temps, on l'a vu, on a essayé de démarrer, ça a pété direct. Ouais. Donc pas le choix, fallait changer. Voilà. Donc notre étape mécanique est maintenant bouclée, mis à part quelques petits niveaux à refaire à droite à gauche. Oui, mais ça c'est des vérifs voilà. d'usage, on va dire, pour le contrôle technique. Exactement. Étant donné que nous avons rendez-vous au contrôle technique la semaine prochaine. D'ici quelques jours, tout à fait. On va finir de préparer ça. Et une fois ça fait, on se retrouve pour la vidéo finale. Pour la faire voir dans son ensemble, intérieur, extérieur, mécanique, tout ce qu'on a fait, faire le point. Et je pense que ça sera pas mal. Et oui, et après on reprendra un de nos nouveaux projets. Exactement. Donc, à ça, chers collègues, ce qu'on se dit, c'est Affaire à suivre. affaire à suivre. À dans 15 jours. À dans 15 jours. Et à bientôt. À bientôt.